Bonjour les amis. Voilà, je m'appelle Mariella, alias Joyau comme nom de créatrice. Nous sommes ici pour réaliser un petit tuto pour réaliser des carnets cadeaux. Alors sur base d'une idée du groupe Altéo de la région de Philippeville et en collaboration avec Poèmes Vivants et Tana pour tout l'aspect création. Alors donc, ce qu'on vous propose pour ces fêtes de fin d'année, c'est de réaliser donc, nous allons réaliser pas à pas ensemble un petit carnet cadeau, donc à décorer et remplir en vous amusant, avec des activités que je vais développer ici avec vous. Des propositions en tout cas, à partir desquelles n'hésitez pas à utiliser tout votre plaisir de créer. Ces carnets cadeaux seront ensuite délicatement récupérés et redistribués. Donc ça veut dire que chaque personne ayant créé un carnet cadeau en recevra un autre afin de découvrir un autre carnet, une autre personne, un autre univers. Est-ce que vous êtes prêts à prendre un moment de plaisir ensemble? Alors c'est parti. Donc pour cela, un minimum de matériel. Entre 3 et 8 feuilles A4. Voilà, donc vous pouvez prendre des feuilles blanches ou des feuilles de couleur unie, ça fonctionne aussi. Une cordelette de 50 cm, donc du fil, quelque chose vraiment pour unir ce carnet, unir les feuilles, et ensuite de quoi écrire. Voilà, un bic, un crayon, et de quoi mettre en couleur. Alors là, n'hésitez pas à crayon de couleur, gommette, aquarelle, peinture, tout peut y passer. Faites juste attention avec la peinture, donc pour les deux faces, voilà, il m'est arrivé de déborder d'un côté sur l'autre avec mes aquarelles, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a certaines couleurs, donc faites attention à ce niveau-là. Une paire de ciseaux et de la colle, voilà. Alors ensuite également, je vous invite à rameuter autour de vous des journaux, des revues dans lesquelles découper, parce qu'il y a un très très chouette jeu dont je vous parlerai tout en dernier à la fin de ce tuto. Donc voilà, alors il y a absolument tout ce que vous voulez pour décorer à votre guise ce carnet à offrir. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire, si vous rencontrez l'une ou l'autre difficulté personnelle, que ce soit pour donc au niveau de la communication, au niveau de du matériel, au niveau quel que soit, donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec la personne de référence que vous avez au niveau de l'Altéo Philippeville. Les numéros de téléphone et toutes ces informations seront juste en dessous de la vidéo. Voilà, nous sommes là pour vous, ne restez pas seuls, n'hésitez pas à communiquer l'un ou l'autre besoin. Vraiment, les personnes de référence Altéo seront là vraiment à vos côtés pour vous appuyer en tous les cas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je descends ma feuille. Voilà, hop, mon document pour pouvoir continuer. C'est parti. Donc, prenez 3 ou 4 feuilles selon, si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à en prendre 4. Maintenant, si vous êtes limité au niveau feuilles, voilà, avec 3, on s'en sort. 3 feuilles A4. Ou donc de couleur unie. Faites-en un petit tas, voilà. Et ensuite, vous les pliez en deux. Une fois que c'est fait, donc afin d'avoir, voilà, quand vous les pliez en deux, vous avez un carnet A5, comme ceci, tout simplement.
Et alors, une fois que c'est réalisé, vous prenez la cordelette et vous la passez au milieu pour pouvoir ainsi, voilà, ainsi à l'intérieur, retenir toutes les feuilles ensemble. Hop, je vais vous montrer comment ça donne ici à l'intérieur. Vous voyez, ça passe, donc la cordelette passe vraiment jusqu'ici et retient toutes les feuilles ensemble. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de cordelette, vous pouvez aussi prendre des agrafes. Donc, pour remplir le carnet, j'en ai fait un moi-même pour avoir un petit support visuel et pouvoir expliquer plus facilement. Je vous propose de commencer par la couverture. Vous aurez tout ce que je vous dis en fait sera également écrit en dessous de la vidéo. Donc pas de souci, prenez le temps d'écouter, vous aurez le temps ensuite aussi soit de remettre la vidéo ou alors de pouvoir aller lire chaque exercice un par un. Donc pour la couverture, ce que je vous propose, c'est d'inscrire sur la partie en haut de la page votre prénom de manière bien lisible, ainsi qu'un adjectif qualificatif avec lequel vous aimez vous décrire. Pas comme les autres aiment vous décrire, comme vous aimez, ce que vous sentez être vous. Voilà, donc vous voyez, je me suis appelée Mariella la merveilleuse. et donc voilà. Ensuite, en dessous, je vous propose de faire un dessin ou alors de couper et coller, de faire un collage, donc subjectif. Donc c'est un portrait de vous, mais subjectif. Ça peut être un vol d'oiseau, ça peut être des rires d'enfants, ça peut être quoi que ce soit, quelque chose qui fait partie de votre vie et qui est important pour vous. Voilà, n'hésitez pas à décorer. C'est un portrait de votre intérieur. Ça, c'est pour la couverture. Ensuite, le quatrième de couverture, c'est-à-dire la partie arrière, le final. Vous voyez, donc ici, il y a la couverture. Et ici, à la fin, ceci. Nous allons faire des boules de Noël. Comment faire des boules de Noël? Donc, je vous propose de prendre encore une feuille. Ça peut être une feuille soit blanche, soit de couleur unie, soit également même papier journal si vous voulez. Et là-dessus, vous allez vous amuser avec vos couleurs à les laisser vivre. Laissez vivre vos couleurs, débordez, n'essayez pas de faire les formes des boules de Noël, vraiment laissez les couleurs prendre leur place et amusez-vous. Voilà, laissez vraiment les couleurs vivre et s'entremêler. Ensuite, vous découperez les formes que vous souhaitez pour faire des boules de Noël. Vous avez vu ici, j'en ai fait des rondes, des allongées. Voilà, vous pouvez être inventif à votre manière. Et vous les collez derrière avec leur petit, comment est-ce qu'on appelle ça, la petite accroche. Voilà, pour les faire descendre d'en haut. Donc, nous avons la couverture, le quatrième de couverture, et maintenant, il ne manque plus qu'à remplir le carnet. Alors, pour remplir le carnet, l'intérieur, je vais vous proposer plusieurs exercices. Exercices, jeux, entendons-nous. Ce sont donc des jeux. Vous pouvez soit tous les faire comme je l'ai fait moi-même dans ce carnet, soit en choisir afin de remplir votre carnet selon le nombre de feuilles que vous avez choisi. Voilà, alors le premier, c'est le portrait chinois. Le portrait chinois, donc c'est un jeu souvent utilisé pour faire connaissance. Si j'étais un animal, si j'étais une plante, si j'étais un pays. Alors, vous pouvez trouver des exemples pour réaliser ce portrait chinois. Également, ici, en dessous de la vidéo, il y a quelques documents que vous pouvez télécharger. Donc, là-dedans, il y a une feuille
portrait chinois. Vous pouvez en choisir quelques-uns ou alors imprimer carrément la feuille et compléter, comme je l'ai fait moi-même ici. Voilà. Deuxième jeu. Alors, c'est le poème préféré ou les paroles de chansons préférées. Donc, j'écris mon poème préféré ou les paroles de ma chanson préférée, ou éventuellement, si c'est long, trop long pour la page que vous avez, choisissez l'extrait le plus délicieux. Voilà, afin d'avoir vraiment un trésor à transmettre. Ensuite, voilà. N'hésitez pas à mettre aussi à qui appartiennent, de quelle chanson cela vient ou qui est l'auteur de ce poème. Donc voilà. Ce que je mettrai en dessous, ainsi vous pouvez regarder et chaque exercice, chaque jeu comme support visuel, je remettrai tout ce que j'ai fait dans mon carnet. Voilà, le poème. C'est pas évident de vous le montrer comme ça, donc je le mettrai en image en dessous de la vidéo. Vous pourrez le visiter à votre aise et voir le nom de chaque jeu au-dessus de chaque page. Donc voilà, pour les faire correspondre. Ensuite, donc, il y a le sapin à rêve. Le sapin à rêve, vous dessinez un sapin. Vous voyez, ça peut être dessiné de manière très précise. Vous pouvez dessiner les aiguilles ou alors tout simplement faire une forme. Soyez vraiment libre. Amusez-vous pleinement si vous voulez faire un sapin simplement avec une ligne, c'est parfait. Si vous voulez le remplir avec des couleurs ou même des couleurs du printemps, n'hésitez pas, tout est là. Je vous donne des propositions, à vous de les apprivoiser et de vous les approprier. Donc le sapin à rêve, vous faites un sapin. Et ensuite, vous découperez dans une autre feuille des boules blanches, pas trop petites, parce que l'idée est d'écrire dans chaque boule blanche un de vos rêves pour l'année 2021, un de vos souhaits. Voilà. Allez-y, à vos rêves libres. Que ce soit des rêves pour vous, pour la planète, pour les autres, pour souhaiter 2021. On l'attend. Alors, ensuite, nous avons eu la peinture musicale. La peinture musicale, je vous ai joint en dessous de la vidéo 2 liens pour avoir 2 styles de musique. Donc vous pouvez choisir soit une musique douce, soit carrément une musique archi mouvementée. Les deux durent à peu près entre 4 et 6 minutes, voilà. Et donc, laissez libre cours à votre imagination. N'hésitez pas à partir dans l'abstrait, c'est très chouette aussi, parce qu'on peut découvrir en travaillant de l'abstrait, on découvre des choses a posteriori, donc après avoir fait son œuvre, on dit « Ah, ça ressemble à ça ». Alors, on peut un petit peu jouer aussi à retoucher son œuvre, et puis à découvrir ce qui est sorti malgré soi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment écouter de la musique et au rythme, avec vraiment les rythmes, les harmonies, se laisser dessiner, laisser sa main libre en mouvement. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est la peinture réorganisée ou le dessin réorganisé. Donc, vous dessinez quelque chose. Pour ma part, j'ai fait un bouquet de fleurs. Et ensuite, une fois que ce dessin ou cette peinture est sèche, vous la découpez. Vous en découpez des parties. Donc vraiment au hasard aussi découper, faites des formes surprenantes. Vous pouvez, soit si vous avez dessiné quelque chose de figuratif, vous pouvez
découper chaque partie figurative, chaque objet de son côté. Si c'est quelque chose d'abstrait, vous pouvez complètement découper des formes comme bon vous semble. Une fois que ce dessin est découpé, vous allez le recoller autrement sur la feuille qui est devant vous, donc dans votre carnet. Et en recollant autrement, vous allez pouvoir refaire un autre dessin, donc recréer des liens entre ces parties qui ont été découpées avec la nouvelle énergie qui se trouve en vous. Ce jeu-là, vous pouvez le faire sur 2 jours par exemple. Ainsi, un jour vous êtes sur une énergie, le lendemain, après, donc vous reprenez toutes ces feuilles-là, ces morceaux-là, et en faites quelque chose avec l'énergie du lendemain. Donc, c'est une proposition aussi. Ensuite, nous avons la carte du cœur. Pour faire la carte du cœur, il suffit de dessiner un grand cœur et de le découper en morceaux. Donc pas le découper vraiment, mais tracer des limites à l'intérieur de lui. Donc voilà, je vais vous montrer, ce sera plus simple comme ceci, voilà. Et en ayant tracé des limites, vous avez un certain nombre de morceaux et chaque morceau, en fait, vous écrivez à l'intérieur de chaque morceau ce qui fait battre votre cœur dans la vie, ce qui est important pour vous, ce qui a du sens dans votre vie, ce qui vous rend heureux. Voilà. Amusez-vous bien. J'ai adoré faire ce jeu-là. Ensuite, il y a la boule de cristal. Alors, la boule de cristal, donc vous dessinez un cercle qui est votre boule de cristal. Et à l'intérieur, vous pouvez noter un changement que vous désirez réaliser dans votre quotidien dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, donc vraiment à un moment proche. Un changement. Une fois que c'est noté, vous vous connectez au plaisir de l'avoir fait, comme si c'était déjà fait. Et alors, tout autour de la boule de cristal, vous allez mettre en couleur, dessiner ce que vous sentez, comment vous vous sentez après avoir réalisé ce changement. Voilà, vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mélanger, bien entendu, mots et couleurs. Je vous invite à ne pas faire spécialement de texte, mais par contre vraiment lancer des petits mots si vous voulez mettre de l'écrit, donc plutôt de manière spontanée par mot individualisé, voilà, ou groupe de mots. Donc, et le dernier jeu, c'est la lettre au Père Noël. Vous avez ci-dessous, sous la vidéo, un document qui a été écrit par une amie à moi qui travaille tout à fait avec ce genre d'activité, de jeu et de connexion, de plaisir et d'art-thérapie. Donc c'est un texte à trous qui est une lettre au Père Noël. Pour pouvoir remplir les trous, donc je vous invite à photocopier ce document. Et pour pouvoir remplir les trous, eh bien, prenez des revues, des journaux, tout ce qui vous tombe sur la main afin de découper des adjectifs divers et variés, c'est-à-dire aller vraiment dans tous les sens de ce que vous pouvez trouver et ensuite vous les pêchez. Donc il en faudra 16 pour remplir tous les trous et ensuite pêchez au hasard. Pêchez-les au hasard et collez-les donc les uns à la suite des autres. Vous allez voir, c'est amusant au possible. S'il y en a un qui ne vous convient pas, eh bien, vous le changez. Mais vraiment, sinon, la spontanéité est vraiment délicieuse. Et voilà, je vous invite à prendre beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à... Donc,
tous les jeux que je vous ai partagés, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez choisir ceux qui vous parlent le plus. Et alors aussi, n'hésitez pas vraiment à les remettre à votre sauce, à redécorer, mettre des couleurs que vous voulez, des feuilles, des fleurs, dessiner tout ce que vous voulez, mettre des gommettes. C'est un cadeau. Un cadeau d'abord de vous à vous, et puis un cadeau pour une personne qui recevra votre univers. Alors, n'hésitez pas, amusez-vous. Et je mettrai donc ici en dessous de la vidéo les détails pratiques pour savoir à quel moment on passera à chercher les carnets et à quelle date le carnet qui vous revient arrivera donc chez vous. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié envers vous-même. En cette fin d'année qui a été mouvementée pour nous tous. Et de mon cœur, je vous souhaite profondément tout l'amour du monde. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous. Je vous embrasse tous.